Alors, bonjour et voici la deuxième vidéo qui va vous expliquer le plan alimentaire de Payo. Mais juste avant, j'avais oublié de vous dire que vous aviez reçu aussi ce DVD-là. Et c'est un DVD supplémentaire qui s'appelle Hardcore on the Floor. Je ne l'ai pas encore essayé, mais il me fait quand même un peu peur juste avec le nom, mais c'est sûr que je vais l'essayer. Et vous avez reçu ce DVD supplémentaire-là parce que vous êtes avec moi, parce que vous avez un coach. Donc, c'est votre cadeau pour avoir choisi de vous faire suivre pendant votre défi par mois. Plan alimentaire de Payo, vraiment, mais vraiment pas compliqué, super bien fait. La chose que vous allez devoir vous procurer, même avant, en tout cas, écoutez vidéo, mais allez vous procurer ça après. Ça va être un tableau effaceur au Dollarama. Tout simplement que vous allez mettre sur votre frigo. Je sais qu'on dirait que je mets plein d'affaires sur mon frigo. En fait, oui, j'ai vraiment plein d'affaires sur mon frigo. Entre autres, j'ai un tableau effaceur. Moi, personnellement, le plan alimentaire que je fais présentement, c'est celui du 21 Day Fix. Si vous voulez plus d'informations, vous avez juste à regarder les autres vidéos qu'il y a dans le groupe où je peux vous l'envoyer tout simplement. Mais celui-là, vu que vous êtes avec Payo, est super bien fait aussi. Vraiment facile à suivre. Donc, pourquoi un tableau effaceur? Parce que ça va être facile de compter vos portions. Vous allez pouvoir cocher à mesure, à savoir si vous avez pris le nombre de portions qu'ils vous disent de prendre là-dedans. Mais commençons par le commencement. À la troisième page, vous avez le step 1 ici qui est calculer votre target de calories. C'est avec trois petites équations super pas compliquées à faire. Premièrement, vous allez prendre votre poids que vous avez présentement. Disons que moi, je pèse 170 livres. Je fais x 11. Et puis ça va être mon métabolisme de base. Donc, avec le chiffre qu'on a à la case A, on fait plus 400. Ça, c'est le nombre de calories qu'on est supposé de brûler en faisant un workout de Payo. Donc, entre 20 et 40 minutes, 400 calories, c'est vraiment très respectable. Je ne sais pas s'il y en a comme moi qui font du jogging. En 30 minutes, c'est rare que je brûle autant de calories que ça. Et puis, en plus de brûler des calories, Payo, ben, ça va vous faire vraiment travailler beaucoup vos muscles. Donc, quand on travaille nos muscles, on brûle des calories toute la journée. Donc, c'est encore mieux que faire seulement du cardio ou est-ce qu'on brûle des calories en faisant seulement l'exercice cardio. Avec le chiffre que vous avez en B, vous allez faire moins 600. Ça, c'est le déficit de calories que vous devez avoir pour atteindre votre objectif de poids final. Vous n'allez pas rester en déficit de calories tout le temps. Quand vous allez atteindre votre objectif, vous allez faire une autre petite équation que je vais vous donner à la fin du défi pour savoir à combien de portions vous devez prendre pour maintenir le poids que vous avez atteint ou votre objectif que vous vous êtes fixé. Donc, le chiffre à la fin que vous obtenez est entre 1200 et 1800. S'il est en bas de 1200, vous arrondissez à 1200. S'il est à plus de 1800, vous arrondissez à 1800. Vous voyez, vous avez des petits tableaux ici. Et puis, selon le chiffre le chiffre que vous atteignez, donc moi, pour exemple, j'atteins le plan A. Donc, ils me disent qu'il me faut 4 portions de légumes primaires, 2 portions de légumes secondaires et de grains, 2 portions de fruits frais, 4 portions de protéines maigres et 3 portions de bons gras. Qu'est-ce que c'est que tout ça, de tous ces groupes alimentaires-là? Eh bien, ils vous le disent 3 pages plus loin.
vous avez ici donc les légumes primaires. Vous avez toujours le légume. Donc, admettons que je prends le premier ici, le choucal, et vous disent à quoi ça équivaut une portion. Donc, pour le choucal, c'est une tasse qui équivaut à une portion de légumes primaires. Ou, étant donné tous les légumes qui sont verts, vous pouvez en prendre à volonté. Vraiment, c'est pas quelque chose qui est calorique, c'est quelque chose qui va juste être bon pour vous, pour votre corps, pour votre santé digestive, pour tout en général. Si on prend ici les pois mangent tout, c'est deux tasses que vous pouvez prendre. Du céleri à volonté, des concombres à volonté, de la laitue, ne prenez pas de la laitue iceberg. La laitue iceberg, c'est seulement de l'eau, c'est pas bon pour vous, en fait, ça fait rien, il n'y a pas de vitamines là-dedans, prenez de la romaine, de la frisée, laitue Boston, mais ne prenez pas de la laitue iceberg, c'est comme si vous mangez absolument rien, ça vous donne rien pantoute. Ensuite, dans les légumes secondaires, là-dedans, vous avez les fameuses patates. C'est pas dans les légumes primaires, c'est dans les légumes secondaires. Les patates, vous avez le droit à une demi-patate ou 4 onces. Si vous avez une balance aussi, c'est bien. Mais une demi-patate de 16 médium. Vous avez aussi les lentilles, le riz qui est là-dedans, millet, le lait de riz, le lait d'amande, les tortillas, les céréales, les pâtes, tout ça. Vous avez toutes les quantités qui équivaut à une portion. Les fruits, même chose, je ne vais pas toutes vous nommer, mais vous avez les fruits. Et puis, les protéines maigres. C'est autant des viandes qu'aussi du yogourt grec, du yogourt. Mais le yogourt, prenez-le toujours nature, puis après ça, vous allez pouvoir ajouter vous-même la saveur. Parce que si vous prenez du yogourt qui est déjà à la vanille, disons, il y a tellement de sucre là-dedans, là. Vous regarderez, commencez à regarder. Aussi, ça va faire partie du processus. Commencez à regarder qu'est-ce qu'il y a dans votre nourriture que vous achetez. S'il y a des choses que vous savez pas pantoute c'est quoi, achetez-le pas dans les ingrédients. Ça veut dire que c'est pas bon pour vous, tout simplement. Une des phrases que j'aime beaucoup, c'est « Si votre grand-mère sait pas c'est quoi, dans le temps, achetez-le pas. » Des noms longs de même là, de produits, c'est pas bon pour votre corps, c'est certain. Donc, dans votre yogourt nature, vous allez pouvoir ajouter du sirop d'érable, de la cannelle, de l'extrait de vanille, disons. Vous pouvez ajouter plein de choses pour que ça soit sucré naturellement, du miel aussi. C'est super bon. Je vais vous donner plein de trucs pour ça. Pas obligé d'acheter quelque chose qui est déjà sucré d'avance. Vous avez aussi dans les protéines maigres le fromage cottage et le fromage ricotta. C'est les deux seuls fromages qui se retrouvent là-dedans. Toutes les autres se retrouvent dans les bons gras. Donc, ça aussi, je vais tout vous traduire ça dans le document en français. Dans les bons gras, vous avez autant les beurres de noix, tous les autres fromages, donc feta, fromage de chèvre, mozzarella, cheddar, parmesan, les graines de tournesol, les graines de sésame, les graines de lin, les huiles, l'huile d'olive, les avocats aussi, ça fait partie des bons gras. Les avocats, c'est pas dans les légumes parce que c'est un légume qui est hyper gras aussi. À l'autre page, vous avez les aliments que vous avez le droit de manger aussi à volonté. Bien, c'est pas tous des aliments, là, c'est plus des épices. Donc, vous avez le citron, les vinaigres, la moutarde, les herbes, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Le thé, pourvu qu'il ne soit pas sucré aussi. Le café noir aussi, vous pouvez en prendre autant que vous voulez. C'est sûr, vous prenez-en pas 8, là. Mais vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Et on nous dit là-dedans, vous pouvez vous acheter de l'extrait justement de vanille, d'extrait d'amande, d'extrait de menthe pour parfumer votre café. Ça va être super bon, meilleur que si vous mettez du sucre ou encore du stevia aussi, qui est un bon sucre naturel de plus en plus populaire maintenant.
On vous dit de prendre 3 repas par jour et de prendre une collation le matin et une collation l'après-midi pour que vous ayez dans votre corps toujours quelque chose, pour que vous ayez toujours de l'énergie, pour pas que vous vous sentiez un peu fatigué rendu l'après-midi ou en plein milieu du matin. Toujours donner de l'essence à votre corps pour qu'il ne se sente jamais en déficit. Aussi, de prendre beaucoup d'eau. Des fois, quand vous êtes fatigué, c'est juste parce que vous avez vraiment soif. Avant d'essayer de manger quelque chose, essayez de boire de l'eau. Et puis, si vous n'aimez pas l'eau ordinaire, mettez des fruits congelés dedans, des fraises, framboises. Moi, je mets des tranches de citron, du basilic dedans. Assaisonnez votre eau. Prenez un gros pot, encore une fois, au Dollarama. Mettez votre eau là-dedans et puis dégustez. C'est vraiment, vraiment meilleur. Puis, il n'y a pas de plus de calories. Prenez pas de l'eau qui est déjà sucrée à l'épicerie. Faites-le vous-même. Faites l'effort de le faire. Vous allez voir, votre corps va être hyper content que vous fassiez des efforts pour lui. Il va juste vous redonner l'appareil. Et puis, on vous dit aussi de prendre votre Shakeology. Votre Shakeology, vous pouvez le prendre soit en collation après votre workout. C'est la meilleure façon de récupérer après. Donc, prenez une demi-dose de Shakeology. Je vais vous donner aussi mes recettes préférées dans le fichier du groupe. Ou vous pouvez le prendre aussi en remplacement de repas, comme le matin, des fois, quand vous êtes pressé, vous prenez une cuillère au complet de Shakeology, et puis je vais vous donner aussi les recettes pour que vous ayez un bon apport calorique pour pas que vous ayez faim pendant la journée. Et puis ça, ils disent que ça équivaut à 1,5 portion de légumes secondaires et de grains, 2 portions de fruits ou 1 portion de protéines maigres. Donc, vous allez pouvoir doser et puis cocher sur votre tableau selon ça. Donc, mon vidéo est super long, 12 minutes. Je parle beaucoup trop. Je vais essayer de faire un petit wrap-up de tout ça. Juste pour vous dire ici que vous avez un exemple de journée de plan alimentaire par PAYO. Donc, un exemple de qu'est-ce que ça peut ressembler une journée avec ce plan alimentaire-là. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de nourriture là-dedans. C'est pas, vous n'allez pas manger du céleri et puis boire seulement de l'eau, là. Vous allez manger pour vrai, vous allez manger des bonnes choses et puis vous allez être super énergique et vous allez avoir le goût de faire vos exercices à la fin ou au début de votre journée. Donc, c'est ça qui conclut cette vidéo-là. Je vous souhaite un super défi et si vous avez des questions, en bas de cette vidéo. Merci!